quelle joie, quel privilège d'être dans la présence de Dieu à chaque instant. La Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme l'aigle dans le spirituel. Qui conduit ta vie, Dieu ou Satan? Parce qu'il est important de savoir, de comprendre qui te conduit. Qui conduit ta vie, jour après jour? Qui te conduit? C'est Dieu ou c'est le diable? Parce que la parole de Dieu présente 3 types d'influences spirituelles qui peuvent diriger la vie d'un homme. Il y a 3 types d'influences spirituelles, amen, qui peuvent diriger une personne, qui peuvent diriger la vie d'une personne. Mais il faut les connaître. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit du mal. Qui dirige ta vie? Tu dois savoir. Oui, et c'est important. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le monde, bien-aimé, c'est le système des valeurs opposées à Dieu. Et l'esprit malin, c'est Satan et les esprits démoniaques. Donc quand on devient enfant de Dieu, c'est tellement précieux. Parce que quand je deviens enfant de Dieu, je suis sur l'influence de Dieu. C'est Dieu qui conduit ma vie. Il est important de faire la différence entre une personne conduite par l'esprit de Dieu, une personne conduite par le monde et une personne conduite par l'esprit malin. Parce qu'il y a 3 types d'influences spirituelles qui peuvent conduire la vie d'une personne. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 24, il dit l'une ne peut servir deux mains. Parce que l'être humain est toujours sur une influence spirituelle. Qu'elle soit de Dieu ou pas, l'homme a toujours été sur une influence. Tu peux être sur une influence humaine. Il dit l'une ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. On dit sinon tu aimeras un et tu haïras l'autre. Si c'est Jésus ton maître, c'est Jésus que tu vas servir. Mais quand Jésus n'est pas le maître de ta vie, celui qui est le maître de ta vie, c'est celui-là que tu cherches. Ils sont dans la servitude. Pour eux, ils sont libres. Ils sont esclaves. D'autres sont esclaves de l'argent. D'autres sont esclaves des désirs charnels, du plaisir, des choses du monde. Parce qu'ils sont sur une influence. Il faut savoir c'est quoi une personne conduite par l'esprit. On va définir. Pour faire la différence, on va définir et on va voir le comportement et même l'influence, l'attitude de chaque personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une personne conduite par l'Esprit de Dieu est celle qui s'est soumise à Christ et laisse le Saint-Esprit orienter ses pensées, ses paroles et ses actions. C'est pourquoi Romains 8, 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je dois te le dire, peut-être ça te choque, tu ne veux pas l'entendre. Une personne conduite par l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est soumise à Christ. Toi, tu n'es pas soumis à Christ. Christ est soumis au Père. Et la Bible dit que nous sommes soumis à Christ. C'est une personne soumise à Christ et qui laisse le Saint-Esprit orienter ses pensées, ses paroles et ses actions. Cela ne signifie pas qu'elle est parfaite, mais qu'elle cherche continuellement la volonté de Dieu. Une personne conduite par l'Esprit de Dieu n'est pas une personne parfaite, mais c'est une personne qui cherche continuellement la volonté de Dieu. Que chaque rencontre avec Dieu est un renouvellement de foi. Bien aimé, une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, d'abord, est soumise à Dieu. Toi, tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Et tu dis que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. La première caractéristique d'une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, elle aime Dieu et sa parole. Psaume 119, verset 11. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vis comme tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Une personne qui aime Dieu a le désir d'obéir au commandement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Toi, tu ne gardes aucune parole de Dieu. On te conseille, on t'interpelle. La parole est enseignée, elle est prêchée. Mais tu ne gardes pas cette parole. Et tu dis que toi, tu es conduit par quel esprit tu es conduit? Le fait de se réunir ne veut pas dire qu'on est conduit par l'esprit. C'est si nous sommes soumis à Dieu. La conduite par l'esprit commence par la soumission à Dieu. Jésus était soumis au Père. La deuxième caractéristique d'une personne qui est conduite par l'esprit de Dieu, elle produit le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance. Amen. Oui, bien-aimé. Une personne qui produit le fruit de l'esprit développe des bien-aimés. C'est une qualité. Ces qualités deviennent progressives et visibles dans sa vie. Non, mais quand on te voit, on doit voir en toi certaines qualités que tu n'avais pas. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église, mais quand on te voit, tu ressens même à quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Tu n'as rien de Jésus. Parce que bien aimé, les fruits de l'esprit sont des qualités qui se développent progressivement et deviennent visibles dans nos vies. Quand Dieu touche une personne, Dieu te change. Gloire à Dieu. La troisième caractéristique d'une personne qui est connue par l'esprit de Dieu, elle combat le péché. Une personne qui n'est pas connue par l'esprit de Dieu ne combat pas le péché. Pour elle, le péché est normal. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Le péché sont les œuvres de la chair. Donc si je passe mon temps à accomplir les œuvres de ma chair, je ne suis pas connu par l'esprit. Un croyant peut tomber, mais il ne vit pas volontairement dans le péché. Vivre volontairement dans le péché, dans une vie qui déshonore Dieu, bien aimé, montre que tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu. La première chose, quand l'esprit en toi, il combat le péché. 1 Jean 3, verset 9, nous dit, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Celui qui est né de Dieu ne peut plus
plus se donner au péché. Il dit, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Si dans ta marche chrétienne, tu n'es pas affermi, tu ne marches pas encore avec Dieu. On dit, la vie de Dieu a été implantée en lui. On dit, il ne peut plus pécher. Il ne peut plus vivre selon sa nature. Sa vie, c'est plaire à Dieu. Donc, posons-nous la question. Oui, si nous marchons vraiment par l'Esprit de Dieu. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu recherche les choses d'en haut. Comme nous on dit on est conduit par l'Esprit de Dieu, mais on recherche plus les choses de la terre. Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, oui, a des priorités. Ses priorités sont spirituelles avant d'être matérielles. La Bible nous dit, un enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, cherche d'abord, il a des priorités spirituelles. La première chose, c'est sa communion avec Dieu qui l'intéresse. Sa relation avec Dieu. L'appel qu'il a reçu de Dieu. Son engagement avec Dieu. On dit qu'on est chrétien, mais nous ne cherchons que les choses terrestres. On est toujours en train de chercher les choses terrestres. Mais les choses terrestres, là, on va les laisser sur la terre. Les maisons, on va les laisser. Les voitures, on va les laisser. L'argent en banque, on va les laisser. On va tout laisser. C'est donc, bien aimé. C'est pourquoi tu es devenu orgueilleux. On ne peut plus te parler là. Tu ne peux plus écouter là. Un jour, tu vas laisser ça. Et tu seras seul devant Dieu. Que feras-tu ce jour? Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu est guidée par la paix de Dieu. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, les résultats de sa conduite. Bien aimé, je te donne 4 points. 1, il a une communion avec Dieu. 2, il vit une croissance spirituelle. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu a la victoire sur le péché. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu vit pour la vie éternelle. Mon ami, la vie chrétienne doit aboutir à la vie éternelle. Oui, la vie éternelle.